Maintenant, on va faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, il nous demande de calculer le nombre de moles du gaz Cl2, mais pour un volume de 0,8 L, 0,8 litres. Donc on a 0,8 litres, le Cl2. Nous avons un volume qui est égal à 0,8 litres. Bien sûr, on nous a donné des conditions données à une température de 0 degrés Celsius et une pression atmosphérique. On nous a donné ces... Donc on va déterminer le nombre de moles. Le nombre de moles qui correspondent au 0,8 litres. Avant de commencer, il faut savoir que une mole de gaz, c'est une règle, une mole de gaz occupe toujours un volume de 22,414 litres, quel que soit ce gaz. Et ce volume, il est occupé dans des conditions données de température et de pression. À température 273 Kelvin ou bien 0 degrés Celsius et une atmosphère, le volume occupé par n'importe quel gaz est égal à 22,414 litres. Donc là, une mole de n'importe quel gaz. Donc là, on peut écrire que une mole de gaz de Cl2 occupe un volume de 22,414 litres. À partir de là, on peut obtenir un facteur de conversion. Le facteur de conversion qui nous aide à obtenir le nombre de moles pour les 0,8 litres. Le facteur de conversion, on met en dénominateur l'unité donnée, dans ce cas c'est 22,414 litres, et l'unité désirée qu'on veut obtenir, une mole. Une fois encore, vous pouvez consulter les vidéos de mesure en chimie pour comprendre les facteurs de conversion. Donc voici notre facteur de conversion qu'on va utiliser. Donc là, le nombre de moles, on nous a donné 0,8 litres de gaz Cl2. On multiplie par ce facteur de conversion, une mole sur 22,414 litres. Là, on remarque qu'on va simplifier, on enlève le L et on obtient une unité en mol. Donc le calcul nous donnera 0,035 mol. Voici le résultat. On pouvait aussi résoudre cet exercice par une deuxième méthode en appliquant la loi des gaz parfaits. PV égale 1 RT. Le P, la pression, volume, R, la constante des gaz parfaits, et le T, tout ça c'est des données. Donc le N va être égal à PV sur RT. En remplaçant, PV, R, c'est égal à 0,082 litres atmosphère Kelvin, moins 1, mol, moins 1. En remplaçant tout ça, température c'est en Kelvin, c'est 273,15 Kelvin. On va obtenir un N est égal à environ aussi 0,035. Vous pouvez faire l'application et vous allez confirmer. La dernière matière, c'est une matière liquide. On nous a donné 0,02 litres de tétrachlorométhane. Mais comme c'est un liquide, il y a toujours une masse volumique. Pour chaque liquide, lui correspond une masse volumique. Donc pour 0,02 litres de CCl4, on a une masse volumique de 1,595 grammes par millilitre. On va écrire juste là. Donc là, c'est le tétrachlorométhane. Le volume, c'est 0,02 litres. Et ρ, ou bien la masse volumique, est égale à 1,595 grammes par millilitre. On revérifie une deuxième fois pour être sûr que c'est les mêmes données, 0,02 litres et 1,595. D'accord? Maintenant, les masses volumiques, quand on parle de l'eau, la masse volumique, c'est pas le problème de la masse volumique ne se pose pas.
Parce que pour l'eau, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par millilitre. Donc si on prend 1 millilitre d'eau et on le pèse, on va le peser avec une balance, on va trouver 1 gramme. Mais pour les autres liquides, si on prend 1 millilitre de CCl4, on ne va pas trouver 1 gramme. On ne va pas trouver 1 gramme, mais on va trouver 1,595 grammes. On va trouver. C'est pour ça que lorsqu'on calcule le nombre de moles de ce liquide, il faut prendre en compte la masse volumique. Donc là, avant de commencer, il faut déjà pour CCl4, il faut déterminer sa masse molaire, la masse molaire en grammes par mol, et on détermine le facteur de conversion qui lui correspond. Et aussi, on a la masse volumique qui est ρ en grammes par millilitre. On détermine aussi le facteur de conversion.